Les femmes ont-elles une mission plus spécifique? Les hommes, par extension le couple? C'est la plus vaste question qui soit pour un être humain, je crois. Euh, et c'est aussi le plus beau chemin, je crois. Euh, les femmes et les hommes ont assurément sont différents par nature. Pour moi, il y a une différence absolument essentielle et évidente. Pour revenir aux références sur les peuples racines, j'aime beaucoup cette idée dans leur regard, c'est que tout est féminin, masculin et peut être parfois féminin ou masculin. Par exemple, chez les Navarros, il y a des vents masculins, c'est des vents très forts, il y a des vents féminins, c'est plutôt des brises et des choses comme ça. Les pluies, c'est pareil. Et chez tous les peuples racines, il y a cette vision qu'il y a des éléments féminins, des éléments masculins. Avec des qualités et des énergies différentes. Voilà. Donc le travail, encore une fois, c'est d'essayer de trouver l'harmonie entre ces différentes qualités, ces différentes énergies. Alors j'aime bien parler plutôt du féminin et du masculin plutôt que des femmes et des hommes, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on personnalise, on limite à... voilà, on peut créer des conflits parce qu'on a séparé. Voilà. Ces énergies existent, elles nous traversent, à mon sens. Forcément, quand on est une femme, enfin, très probablement, on est traversé par une énergie féminine, mais il y a néanmoins un chemin pour aller la rencontrer, pour la rencontrer en conscience, pour la voir émerger en soi, pour comprendre de quoi elle est faite. Pour, pour l'harmoniser aussi avec le masculin, bien sûr, qu'on porte aussi, bien sûr, en soi. Enfin, pour ma part, en tant que femme, je sens très bien les deux énergies qui m'animent. Dans les sociétés masculines dans lesquelles nous vivons, c'est complexe. Pour une femme, aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer. On n'a pas d'espace qui est destiné à nous permettre de rencontrer cette énergie féminine. Voilà. On nous éduque dans un modèle masculin. On nous incite à vivre d'une façon masculine. Et comme tout le modèle sociétal est comme ça peut être complexe pour une jeune fille de trouver une place de femme. Enfin, ça a été mon cas. Enfin, pour moi, la différence homme-femme, elle était extérieure et je ne la percevais pas à l'intérieur. Voilà. Et il a fallu aussi que je fasse tout ce chemin de devenir maman, que je fasse ce chemin aussi auprès des peuples racines pour comprendre véritablement l'essence ou commencer. Commencer. Je vais rester modeste parce que pour moi, c'est plutôt récent et je crois que je commence à percevoir à quel endroit le fait d'être une femme peut apporter une force, une puissance inouïe. Voilà. Mais je suis au tout début, là, je suis en maternelle. Alors, pour les peuples racines, le féminin est toujours, pas partout, mais dans beaucoup de sociétés, il est de toute façon d'abord en relation avec la terre. C'est-à-dire, le féminin, c'est la terre-mère, c'est la fertilité. Dans certaines sociétés qui sont matrilinéaires, c'est la femme qui est gardienne de la terre, c'est la femme qui est la responsable, qui garde le foyer, et l'homme va être au service de cette énergie-là. Et cette vision-là de la femme en lien à la terre, pour moi, elle est centrale dans le sens où la terre, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est donc par la nourriture la santé. Par la terre, c'est aussi comme ça que dans ces sociétés racines, on apprend la relation au vivant. La terre, c'est celle qui nous donne à tous autant au départ, en tout cas. Donc c'est aussi une générosité, une justice qui est distribuée à tous. Donc la femme, c'est la femme. En tant que représentante de ce lien à la terre,
est censé, dans un système équilibré, naturel, enfin, ce féminin-là, en tout cas, est au cœur du système. Le masculin est au service de ce système, dans cette vision. À chaque fois que j'ai pu vivre des moments, alors c'est difficile peut-être à aborder comme ça, mais à chaque fois que j'ai pu vivre des moments où le féminin était au cœur du fonctionnement concret de la vie et que le masculin mettait sa force au service de cet équilibre-là, il y avait quelque chose de très harmonieux qui se dégageait. Donc, c'est une vision qui est présente chez beaucoup de peuples racines, qui est, même chez les peuples racines qui ont des visions plus patriarcales, toujours il y a cette femme gardienne de la vie, cette femme source de vie, et remettre le féminin et la femme à cet endroit-là, ça mérite qu'on essaye de le faire, en tout cas nous aussi dans nos sociétés, ne serait-ce que dans des petits espaces comme ça, comme je ne sais pas, dans une vie familiale, une vie au travail, etc. Alors quand je dis le féminin, chez nous, on a, enfin, ou remettre la femme au cœur de la vie concrète, c'est pas, enfin évidemment, ça n'est pas la cuisine, bien sûr. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est, et alors c'est pas la femme seule. Surtout, c'est le féminin rassemblé. Parce qu'il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure de ces énergies qui traversent, je pense qu'il y a un endroit là où, idem, ces sociétés racines nous renvoient quelque chose qui s'appelle la sororité. Les quelques passeuses que j'ai pu rencontrer qui ont vécu des expériences avec les peuples racines me disent: mais c'est incroyable quand on revient ici, soudainement, c'est comme si on avait enlevé des œillères et qu'on voyait comment les femmes sont en concurrence par rapport au masculin. C'est-à-dire, comme on est dans un monde patriarcal, gouverné par le masculin, les femmes étant sur des postures qui ressemblent à des postures masculines, on tombe dans quelque chose où les femmes vont être en compétition par rapport au masculin qui est présent, consciemment ou pas. C'est pas forcément... oui, ça n'est pas forcément conscient. En revanche, quand on arrive à lâcher ça et qu'on commence à rentrer effectivement dans une relation de sororité, disons-le comme ça, que le masculin est mis un petit peu à l'extérieur, alors pas pour être rejeté, au contraire, mais en tout cas pour permettre au féminin de se retrouver d'une façon un petit peu protégée. Ensuite, il peut se passer une rencontre intéressante. Donc effectivement, le chemin de réconciliation, il est long, il est très long. Mais je crois que c'est ce qui nous est demandé vraiment. Pour moi, le chemin spirituel, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire, il y a d'abord un chemin de reconnexion intérieure, soit mon énergie féminine, mon énergie masculine, qu'est-ce que je fais de tout ça, comment j'harmonise tout ça, pour pouvoir ensuite, éventuellement, aller à la rencontre du masculin à l'extérieur. Quant à dire quelle est la place du masculin, j'aurais du mal, enfin je l'évoquais à travers la vision des peuples racines. Je pense que le jour où les femmes auront retrouvé leur place réellement, c'est-à-dire réinvesti leur pouvoir de femme, ça aidera aussi probablement au masculin à trouver sa place aux côtés de femmes qui sont véritablement devenues femmes. C'est la phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on devient. Et je pense que c'est vraiment ce chemin-là. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne nous le propose pas ou trop peu. On a vraiment quelque chose à réinventer qui est de nos sociétés, qui est, voilà, pour être allé voir un petit peu ce qui se passait ou comprendre à travers des expériences de passeurs auprès des peuples racines, je vois, c'est pas forcément leur façon de faire qui est la bonne, mais on a, chez nous, quelque chose à réinventer pour nous permettre. Alors, moi, je vais parler du côté des femmes, parce que j'ai pas, enfin, voilà, et je suis vraiment convaincue que quand on aura retrouvé notre place à la source de la vie, quelque part, ce qui ne veut pas dire devenir uniquement, enfin, devenir des mères et être uniquement à cette place, c'est à la source de la vie, à la source de la créativité féminine, quelque chose pourra véritablement se passer et une relation plus harmonieuse pourra s'envisager. Voilà.
c'est comme ça que j'envisage l'équilibre féminin-masculin. Encore une fois, on est quelque part dans une recherche de justesse, de justesse et d'harmonie. Mais il y a du chemin. Merci. Merci.